il est notre Dieu, Dieu avec nous, fidèle à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Soyez les très bienvenus en cette cathédrale Saint-Aubin, chers confrères dans l'épiscopat, le presbytérat, le diaconat, chers frères et sœurs, en ce moment où, par la grâce de Dieu et la bienveillance du pape Jean-Paul II, que je remercie à travers la présence de Monseigneur le nonce apostolique, en ce moment où m'est donné et est donné au diocèse de Namur, avec ces deux provinces de Namur et de Luxembourg, un évêque auxiliaire, en la personne de Monseigneur Pierre Warin. Jean-Paul, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre fils bien-aimé Pierre Warin, membre du clergé du diocèse de Liège, vicaire épiscopal et recteur du grand séminaire dans ce même diocèse, qui a été choisi comme évêque auxiliaire de l'église de Namur, et en même temps a été orné du titre épiscopal de Tongres, nous adressons notre salut et notre bénédiction apostolique. Puisque, pour nous, rien n'est plus conforme à la tradition que de remplir infatigablement notre devoir de gouverner l'Église universelle, nous tournons présentement nos pensées vers les chers fidèles de Namur. En effet, son pasteur, plein de sollicitude, notre vénérable frère André Mussien-Léonard, nous a instamment demandé, dans l'intérêt spirituel de ce même diocèse, d'obtenir pour lui-même un évêque auxiliaire. Notre regard se porte dès lors vers vous, fils bien-aimé, puisque, vicaire épiscopal et recteur du grand séminaire de Liège, vous brillez assurément par votre sagesse, votre piété et la droiture de votre enseignement. C'est pourquoi, après avoir soigneusement examiné l'avis de la Congrégation pour les évêques, en vertu de notre autorité apostolique, nous vous nommons évêque titulaire de Tongres et, en même temps, vous établissons auxiliaire du siège de Namur mentionné plus haut, conformément aux règles du Code de droit canonique. C'est bien volontiers que nous vous autorisons à recevoir, en dehors de la ville de Rome, des mains d'un évêque catholique, l'ordination épiscopale, en observant les prescriptions liturgiques. Mais au préalable, vous ferez profession de foi et vous prêterez également le serment de fidélité à nous et à nos successeurs en recourant aux formules qui sont fixées par l'usage habituel
et que vous transmettrez à la congrégation dont nous avons parlé ci-dessus. Enfin, nous vous exhortons encore et encore, fils bien-aimés, à paître et à guider avec zèle, soutenus par la grâce divine et en communion avec l'évêque diocésain, les fidèles du diocèse de Namur. Ainsi, grâce au conseil et à l'exemple de leur pasteur, ils apprendront parfaitement à servir le Christ dans la charité et la vérité. Et de cette manière, ils engrangeront, jour après jour, des mérites plus considérables. Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 8e jour du mois de juillet de l'an du Seigneur 2004, en la 26e année de notre pontificat, Jean-Paul II, pape. Prions le Seigneur. Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, tu veux aujourd'hui associer au collège épiscopal ton serviteur et prêtre Pierre. Accorde-lui, nous t'en prions, d'être en tout lieu, par la sainteté de sa vie, un vrai témoin du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je te le dis, sois le berger de mes agneaux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, «
Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répond, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il lui répond, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait, est-ce que tu m'aimes? Et il répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Acclamons la parole de Dieu. Par la grâce et par l'action de l'Esprit Saint, nous sommes cet après-midi, mes frères et mes sœurs, les contemporains de Jésus lorsqu'il appelait ses apôtres. Viens, suis-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ou lorsqu'il leur disait, à la dernière scène, faites cela en mémoire de moi, pour qu'ils soient à jamais ceux qui, recevant le pain eucharistique multiplié, le distribuent à la foule. Nous sommes les contemporains de cet événement. Car même si un évêque auxiliaire, comme l'adjectif l'indique, n'a pas un diocèse effectif en propre, même s'il est l'auxiliaire, l'aide d'un autre évêque, l'évêque diocésain, il est cependant un évêque à part entière et il s'inscrit dans la longue succession apostolique, dans la succession des évêques à partir des apôtres de Jésus. Et aujourd'hui s'instaure entre Jésus et notre frère Pierre le dialogue qu'il eut jadis avec un autre Pierre, Simon, fils de Jean. Ce n'est pas par hasard que l'évangéliste rappelle cette généalogie. Simon n'était évidemment pas le fils de l'apôtre Jean, mais fils d'un autre Jean. Toujours est-il que Jésus va s'assurer qu'il aura dans le cœur les dispositions du disciple bien-aimé et bien-aimant. C'est un dialogue d'amour qui se noue entre Jésus et Pierre. Et si j'ose dire, pour
nous mettre à l'aise. Jésus commence d'emblée par une question impossible, à laquelle il est clair que par les forces humaines, personne ne pourra jamais répondre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Plus que cela. Personne ne peut répondre à une question pareille. D'autant plus que Jésus, dans le grec de Saint Jean, emploie un verbe très fort, agapas. Est-ce que tu m'aimes? De cet amour profond qui s'appelle en grec agapi. Et Pierre répond comme il peut, démuni. Seigneur, tu sais que je t'aime. Si idas oti philos. Je le dis à la prononciation grecque moderne parce que Monseigneur Pantéléimon nous fait l'honneur de sa présence et il représente ici parmi nous une église qui nous est très chère et très proche, l'église orthodoxe, et je sais qu'il aime bien quand je prononce le grec non pas à la manière érasmienne, mais à la grecque. Tu sais que je t'aime. Pierre emploie en grec un autre verbe, le verbe philin. Aimer bien. Tu sais que je t'aime bien. Pierre en est pour l'instant à ce registre. Rassurez-vous, Jésus connaissait bien la théologie et il savait que saint Augustin expliquerait un jour que l'efficacité du ministère des apôtres ne se mesure pas, heureusement, à la sainteté personnelle des ministres avec les hauts et les bas qu'ils vivent. N'empêche qu'il insiste une seconde fois. Parce que Jésus souhaite ardemment que ses ministres l'aiment de tout leur cœur. Et il sait que le ministère des apôtres, le ministère des évêques, des prêtres et des diacres sera d'autant plus crédible et rayonnant qu'ils seront habités par un grand amour pour lui. Jésus insiste. Et c'est dans la mesure où Pierre peut balbutier « Tu sais que je t'aime bien », que Jésus le confirme dans sa mission « Paix mes brebis ». À la troisième fois, Jésus lui demande « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu bien » Philis, et non plus agapas. Et l'évangéliste note que Pierre fut peiné d'une double peine. D'abord parce que cette triple répétition de la question lui rappelait douloureusement son triple reniement, mais parce qu'en changeant de verbe, Jésus lui donnait l'impression qu'il attendait désormais moins de lui, qu'il se mettait à son pauvre niveau. Et même si Pierre ne peut pas pour l'instant confesser davantage, il supplie en quelque sorte par ses larmes Jésus de ne pas descendre d'un seul degré son exigence à son égard, de lui demander ce tout qu'il est incapable pour l'instant de lui donner, mais qu'il lui donnera un jour. Car quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture pour retrousser ta tunique et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, lui prédit Jésus, un autre te nouera ta ceinture. Tu étendras les mains pour te laisser faire et on te conduira là
où tu ne voudrais pas aller. Quelle grande vérité dans ces mots, mes frères et mes sœurs, est valable non seulement pour notre apôtre d'aujourd'hui, Monseigneur Pierre Warin, mais pour chacun de nous. C'est souvent lorsque nos forces humaines et notre fierté humaine sont remises en question que, au moment où nous étendons les bras pour nous laisser conduire par la vie, que le Seigneur parvient enfin à labourer et à retourner nos cœurs. Il en est beaucoup parmi nous, la toute grande majorité, qui deviendront des saints, c'est-à-dire qui aimeront Dieu de tout leur cœur dans les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures et minutes de leur vie. Et c'est pourquoi la fin de la vie humaine sur la terre doit être respectée. Parce que c'est quand une pauvre créature étend les mains, elle se laisse conduire là où elle ne voudrait pas, que le Seigneur souvent, enfin, parvient à accomplir en elle des merveilles. Sans attendre l'avenir de mon confrère, tout de suite, dès maintenant, le Seigneur l'a conduit là où il n'a pas voulu aller. Car je puis attester que Monseigneur Warin n'a rien fait pour devenir évêque auxiliaire du diocèse de Namur. Il arrive parfois qu'on fasse dans un diocèse des supputations sur des nominations épiscopales prochaines. Il arrive même, j'en ai fait l'expérience, que le nom du futur élu traîne par-ci par-là dans des communiqués, dans des déclarations, dans la presse, juste pour supplier le ciel que jamais son nom ne soit retenu. Dans le cas de Monseigneur Warin, on a peu parlé cette dernière année dans les chaumières de son nom. Peu de conciliabules, peu de concertations, peu de calculs et de prévisions. Et je dois confesser qu'il y a quelques mois, son nom ne pesait pas lourd chez les bookmakers londoniens ou chez les preneurs de paris de Sterbeek. C'est vérifier pour lui la scène admirable de la première lecture, où le Seigneur, dit Samuel, ne regarde pas comme les hommes, avec leurs calculs et leurs supputations, car les hommes voient les apparences, tandis que le Seigneur regarde le cœur. Et par-delà tous les calculs ou les supputations possibles, le Seigneur a choisi son serviteur pour devenir évêque auxiliaire de ce diocèse. Et en cet instant, il me souffle à l'oreille, comme à celle de Samuel, « C'est lui, donne-lui l'onction ». Bien sûr, rien n'est parfait en ce monde, et je dois reconnaître que parmi tous les attributs de David célébrés par la Bible, il en est un qui manque irrémédiablement à mon confrère. Je le reconnais à ma plus grande confusion, il n'est pas roux. Car le texte biblique dit, il avait de beaux yeux, il était beau, il était roux. Eh bien, jamais il ne le sera. C'est une écharpe dans la chair qui ne lui sera jamais enlevée. Et ceci me conduit à la seconde lecture de cette liturgie. Cher Monseigneur Warin, mon cher Pierre,
Vous allez, comme évêque auxiliaire de ce diocèse, connaître beaucoup de bonheur. Grâce et bonheur, comme le chantait le psaume tout à l'heure, vous accompagneront tous les jours de votre vie. C'est une splendide mission qui vous est confiée et qui va vous rendre heureux. Vous allez être très heureux parce que vous savez que c'est la Providence qui vous a choisi et non pas quelques complots de coulisses. C'est la Providence qui vous a choisi. Vous allez être heureux parce que, je crois pouvoir le dire, le peuple de ce diocèse, pour une part, vous a déjà adopté, et ceux qui ne vous connaissent pas encore, quand ils vous connaîtront, vous adopteront de grand cœur. Vous allez être heureux parce que vous allez rencontrer tant et tant de collaborations dans le conseil épiscopal et aussi auprès de vos confrères prêtres et diacres qui sont, quoi qu'on dise parfois, des prêtres, des diacres de grande qualité et sur lesquels vous pourrez compter. Vous allez avoir le bonheur de pouvoir compter dans ce diocèse sur une vie consacrée, abondante et multiforme, dans toutes ses variétés classiques ou toutes nouvelles. Vous allez pouvoir compter sur tant et tant de laïcs. D'abord sur cette belle vocation que vous connaissez bien des auxiliaires de l'apostolat, mais aussi sur tant de laïcs, assistants paroissiaux, bénévoles de toutes sortes qui en tant de domaines accomplissent une mission précieuse et appréciée. Je vous promets de beaux jours comme évêque auxiliaire de ce diocèse. Vous allez goûter le bonheur d'annoncer la parole de Dieu. Vous le faites déjà depuis tant d'années que vous êtes prêtres. Mais la parole de Dieu a une puissance à l'intérieur d'elle-même qui retentit d'une manière particulière quand elle passe à travers ce pauvre instrument. Mais cet instrument voulu par Dieu qu'est un successeur des apôtres. Depuis des années, vous célébrez l'Eucharistie avec amour. Vous allez désormais la célébrer avec une passion d'amour. Vous allez célébrer la confirmation à travers le diocèse comme son ministre ordinaire. Vous allez conférer le sacrement de l'ordre et ce sera un grand bonheur d'être ainsi grand prêtre pour votre peuple en communion à l'unique sacerdoce de Jésus-Christ. Vous allez exercer votre mission de pasteur dans nos deux provinces, dans le peuple de nos deux provinces, représentés ici non seulement par les diocésains, mais aussi par les deux gouverneurs de nos provinces. Et vous allez découvrir, comme je l'ai fait depuis 13 ans, que c'est un peuple admirable. Et que les gens sont merveilleux. Et que les gens sont toujours infiniment meilleurs qu'on ne l'avait pensé. Et qui sont bons. Et qu'ils sont pleins de potentialités. Grâce et bonheur vous accompagneront tous les jours de votre vie. Mais vous le savez, les épreuves ne manqueront pas non plus. Les épreuves intérieures liées à nos fautes, à nos faiblesses, à nos maladresses, à nos indigences personnelles.
les épreuves extérieures également, celles qui viennent de la mesquinerie humaine, des jalousies, des rivalités, des discordes, des divisions, des préjugés, des caricatures, des critiques. Vous n'y échapperez pas. Et vous allez alors vivre à plein votre splendide devise épiscopale, qui est comme un résumé de tout le mystère pascal de notre Seigneur. Comment Dieu a-t-il opéré le salut du monde? Comment Dieu a-t-il agi pour sauver le monde entier? À travers une passion, c'est-à-dire à travers les souffrances subies par Jésus. Il est caractéristique que dans le credo qui résume notre foi, on ne dit de Jésus que sa naissance, sa passion, sa mort, son ensevelissement, sa mise au tombeau et sa résurrection. Pas un mot sur l'action déployée par Jésus, par son enseignement, par ses miracles. Pas un mot. Sa naissance. Et en français, ça paraît actif, naître. Mais naître, c'est être mis au monde. Le droit geboren, comme on dit très bien en néerlandais, c'est passif de naître. Et puis, aussitôt après, il a souffert sous Ponce Pilate. Il est mort, a été enseveli, a été mis au tombeau, et même dans le symbole des apôtres, descendu aux enfers, ressuscité. Mais c'est le Père qui a ressuscité Jésus par la puissance de l'Esprit Saint. Toute l'énergie de Dieu sauvant le monde, nous sauvant chacun ici, elle s'est déployée dans l'exinanition, dans la kénose en grec, dans le dépouillement, dans l'anéantissement du Christ en croix. La sagesse de Dieu a éclaté dans ce qui est folie pour les hommes. La puissance de Dieu s'est déployée dans l'impuissance du Christ. C'est sa solitude qui a fait de nous une famille. C'est sa chasteté sur la croix, seule, qui a fait de nous une communion. C'est sa pauvreté qui nous a enrichis. Eh bien, cher Monseigneur, chaque fois que dans votre ministère épiscopal, vous éprouverez durement votre propre faiblesse intérieure et recevrez immanquablement les coups qui viennent du dehors, où vous glisserez dans le Christ réduit à l'impuissance, mais en lequel la puissance de Dieu donne toute sa mesure. Elle donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et ce que je dis en pensant à vous, je le dis en pensant à nous tous. Combien de couples n'ont pas démarré sur des chapeaux de roue, dans un grand enthousiasme, avec un grand amour, un grand élan, et puis après quelques années, viennent les indélicatesses, les ornières, les indifférences, les négligences, les piqûres, les trahisons, moments de faiblesse, qui peut être, si nous le voulons, un moment de grâce, où l'on découvre enfin ce qu'on aurait dû savoir depuis le début, qu'un couple chrétien ne peut tenir que si c'est un ménage à trois, avec le Seigneur au milieu. Et c'est souvent dans la faiblesse que la puissance de cette vérité se découvre. Je pense notamment ces jours-ci à nos hommes et femmes politiques. Ce sont des gens qui ont le pouvoir entre leurs mains. C'est vrai, mais que de coups aussi ils attrapent. Même si je ne partage pas toujours
ses manières de voir ou de faire. Je vous dis très simplement que ces jours-ci, je prie beaucoup mon chapelet pour Guy Verhofstadt. Parce que, quels que soient ses mérites ou ses démérites, ce n'est pas le lieu d'en parler. Il doit souffrir, cet homme. Et quand un homme, même un homme qui a le pouvoir entre les mains, vit des moments de faiblesse, c'est peut-être pour lui, si nous le soutenons par la prière, un moment de grâce. Dans la vie consacrée, dans la vie de diacre, de prêtre, souvent nous démarrons dans la générosité de notre élan premier, et c'est très bien, et puis un moment vient douloureux, mais plein de grâce, où nous éprouvons à travers notre péché, à travers les moments de grande solitude ou de manque terrible de solitude. Les deux existent, où nous découvrons notre faiblesse, et c'est souvent à ce moment-là que le Seigneur retourne la vie d'une personne consacrée, retourne la vie d'un de ses prêtres pour le conduire à une manière plus profonde de vivre sa consécration ou son sacerdoce. Chers confrères, cher Pierre, pour résumer mon propos et ainsi continuer à être bref, je voudrais, avec tout le peuple ici présent et qui vous soutient de son affection et de sa prière, je voudrais vous souhaiter 3 choses correspondant à chacune des 3 lectures. Je vous souhaite d'aimer le Seigneur Jésus de tout votre cœur, de l'aimer aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui, et ainsi jusqu'au dernier souffle de votre vie sur cette terre, car votre ministère dépendra pour une part de la qualité de votre amour pour lui. Je vous souhaite, en second lieu, de vous abandonner par-delà toute inquiétude, toute anxiété, de vous abandonner à cette providence qui vous a choisi comme le petit David et qui par là même vous assure: je serai avec toi, Pierre, jusqu'au bout de ta mission. Et enfin, je vous souhaite, lorsque le Seigneur agira à travers votre force, vos talents, vos qualités de cœur, vos qualités d'intelligence et de volonté qui sont nombreuses, je vous souhaite à ces moments d'en être heureux. Et lorsque le Seigneur déploiera sa force à travers votre faiblesse, je vous souhaite d'en être bien heureux à ces moments. C'est le souhait qu'André adresse à Pierre. C'étaient 2 frères, André et Pierre. Et frères, Monseigneur Warin et moi, nous l'avons été, le sommes et le serons. Et c'est pourquoi c'est très fraternellement qu'avec tout le peuple ici rassemblé, je vous souhaite d'être heureux dans votre ministère. Bonne route, cher Monseigneur Warin. Amen. C'est la règle très ancienne de l'Église qu'en présence du peuple, il soit demandé à celui qui va devenir évêque s'il s'engage à maintenir la foi et à s'acquitter des devoirs de sa charge. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains.
Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Voulez-vous annoncer l'évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la foi, selon la tradition reçue des apôtres, toujours et partout tenue dans l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ, qui est l'Église, et demeurer dans son unité avec tout l'ordre des évêques, sous l'autorité du successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin, comme un père, du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Voulez-vous d'un cœur plein de bonté et de miséricorde accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler dans le bercail du Seigneur? Oui, je le veux. Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Notre-Dame de Bourras, priez pour nous. Saint-Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous. Saints anges et archanges, priez pour nous. Assemblée sainte des esprits bienheureux, priez pour nous. Abraham et Élie, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous. Saints patriarches et prophètes, priez pour nous. Nous qui sommes pécheurs, de grâce et de pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église de grâce. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service notre Père le Pape Jean-Paul, notre évêque André Musia et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église. De grâce écoute, pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. De grâce écoute, pour qu'il te plaise de donner à tous les hommes de te reconnaître pour leur Seigneur et leur Sauveur. Pour qu'il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te servir. De grâce écoute-nous. Pour
pour qu'il te plaise d'établir comme témoin de ta vérité et comme artisan de ton amour tous les consacrés. Grâce, pour qu'il te plaise de bénir ceux que tu as appelés. Grâce, pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier. Grâce, pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. Jésus, Fils du Dieu vivant, grâce. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Dieu et Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, Père plein de tendresse, Dieu de qui vient au réconfort, toi qui es au plus haut des cieux et qui regardes les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient. Tout au long de l'ancienne alliance, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire. Car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu choisis. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'Esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, l'Esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints apôtres, qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint, en te servant jour et nuit. Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui, par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce, le pouvoir de remettre les péchés
ainsi que tu l'as commandé. Qu'il répartisse les ministères comme tu l'as disposé toi-même, et qu'il délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que sa bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise. Par ton Fils Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit Saint, dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu vous a lui-même associé au Christ, souverain prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rende fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Recevez l'Évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Recevez cet anneau, signe de fidélité, gardez dans la pureté de la foi l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez la mitre, que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant cette offrande, Seigneur, nous te recommandons ton Église et ton serviteur, notre frère évêque Pierre. C'est de toi qu'il tient la plénitude du sacerdoce. Donne-lui, pour le bien de ton peuple, la force des apôtres, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne sais de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Aubin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul, et notre évêque André Mussien, sur notre frère Pierre qui vient d'être ordonné évêque. Veille sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Parole du Seigneur Jésus, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Parole de Jésus.
Créateur, lui qui est le seul pasteur, obéissant jusqu'à la croix pour les hommes du monde entier. Chères familles, chers amis, le rituel de l'ordination permet aux nouvelles ordonnées de s'adresser brièvement à l'Assemblée. Du reste, peut-être vous-même souhaitez-vous maintenant un peu entendre ma voix et sentir battre mon cœur. Il bat à toute volée. Je me tourne d'abord vers les quelques personnes qui sont restées debout pendant toute la célébration. En leur exprimant ma gratitude, je vous remercie tous et toutes d'être là du fond du cœur. Je me tourne en premier aussi vers ceux qui sont de service aujourd'hui dimanche. Messieurs les journalistes de la presse écrite, parlée et télévisée, les membres du service de l'ordre et les personnes qui nous accueilleront pour la réception après la célébration, je les prie de croire en ma reconnaissance et en mon estime. Et puis, il y a les fourmis qui ont préparé cette journée, le père Geoffroy, chanoine de l'abbaye de Leffes, maître des célébrations, assisté par les cérémoniaires, les diacres, les séminaristes, les scouts et les guides, le sacristain, l'organiste et la chorale, dont la qualité des chants nous a aidés à entrer en prière. Il y a aussi Monsieur Marc de Sorcy, directeur de la Maison des médias, qui a orchestré les invitations, les contacts avec la presse et tout le reste. Tante grazie a lei, onorevole et egregio signore de Sorcy. Avec respect, je salue la présence des autorités civiles et militaires. Monsieur Lalem, gouverneur de la province de Namur, Monsieur Capras, gouverneur de la province de Luxembourg, Monsieur Anselme, bourgmestre de la ville de Namur, le lieutenant-colonel Manandise, commandant militaire de la province, nous font le grand honneur de participer à cet événement. J'ai été accueilli dans la famille des évêques avec affection. L'un d'eux m'a écrit « Je t'embrasse ». Je suis honoré et toute ma famille et mes proches avec moi par la confiance que me fait le Saint-Père et de qui son Excellence le nonce apostolique et l'interprète. Puis-je prier Excellence, ainsi que votre conseiller, Monseigneur Adamczyk, de bien vouloir transmettre au Saint-Père l'expression de mon filial attachement. Un merci tout fraternel à Monsieur le cardinal Danès, à Monseigneur Justin, évêque de Liège, et co-consécrateur avec Monseigneur Arpigny, évêque de Tournai. La présence de Monseigneur Roussiot, évêque émérite de Liège, me touche. Comme me touche beaucoup les présences du métropolite Pantaleimon, archevêque du patriarcat œcuménique de Constantinople, et de son archidiacre Mavroyiannakis, ou encore celle du père Bernard Lacaille, chancelier qui représente l'archevêché de Reims. Beminde Bruders
in de kring van bisschoppen sta mij toe u opnieuw te bedanken voor uw hartelijk onthaal te midden van de bisschoppenconferentie en uw vriendelijke aanmoediging. Ik hernieuw mijn erkentelijkheid aan mevrouw de burgemeester van Tongeren en haar vriendelijke aanmoediging om symbolisch in deze stad te komen 12 oktober aanstaande. Dès le premier contact après ma nomination, Monseigneur André Lucien Léonard m'a ouvert ses grands bras fraternels. Dans l'Évangile, André et Pierre sont non seulement deux apôtres, mais aussi deux frères. Je veux vivre en frère avec Monseigneur Léonard. Merci, cher Monseigneur, pour votre message de bienvenue adressé aux diocésains élus dans les églises aux messes dominicales des 4 et 5 septembre. Merci pour votre prière, en particulier à Saint-Jacques de Compostelle, à Fatima et à Lourdes. Et merci d'avoir entraîné les pèlerins dans votre intercession pour moi. Ceux de Fatima ont été initiateurs d'une neuvaine à Notre-Dame du Rempart qui m'est allée droit au cœur. Bien des monastères, des communautés religieuses et des communautés nouvelles sont représentés aujourd'hui par leur abbé, abbesse, provincial, supérieur responsable ou par un autre père. Certainement, avec leurs frères et sœurs, ils ont préparé dans la prière l'événement. De retour tout à l'heure dans votre monastère, votre communauté, voulez-vous leur dire que je compte beaucoup sur vous pour que la couleur de Dieu soit donnée à ma mission épiscopale. J'adresse ma gratitude au Père Michel Scheuer, recteur des facultés universitaires de Namur, qui nous a permis de disposer de l'infrastructure de l'Arsenal pour la réunion fraternelle qui suivra cette célébration. Aussitôt que j'ai appris qu'un prêtre était hospitalisé au centre hospitalier régional de cette ville, je suis allé lui rendre visite. Fort aimablement, il m'a proposé un jus de fruits. Je lui ai répondu qu'il pouvait me donner davantage. Je me suis agenouillé devant lui et je l'ai prié de me bénir. Alors ce prêtre, effondré nerveusement, c'est pour ça qu'il est soigné, s'est levé. Il m'a imposé longuement les mains, puis on s'est regardé les yeux un peu humides. J'ai senti que c'est ainsi que le Seigneur m'appelle à être évêque. Aux prêtres, diacres et laïcs en responsabilité pastorale, je promets sollicitude et attention fraternelle. J'exprime mon affection à Monsieur le doyen du chapitre cathédral qui a donné lecture de la bulle papale de nomination, à Monsieur le vicaire général Guy Martin et à tous mes frères prêtres, diacres et assistants paroissiaux ici présents ou empêchés pour une raison pastorale ou autre. Aus der Tiefe des Herzens danke ich den Priestern des deutschsprachigen Gebiets des Bistums Lüttich für ihre Teilnahme an dieser Feier. Je remercie les membres de l'administration diocésaine pour
pour leur diligence et pour leur accueil prévenant. À mon arrivée à Namur avec le camion de déménagement, en poussant la porte de la cave, j'ai découvert un jeune couché sur une misérable paillasse. J'ai pensé Namur à ces Lazars qui gisent sur le seuil des portes. Et aussi, l'évêque doit être le père des pauvres. Vous l'avez entendu, le bâton que j'ai reçu symbolise la charge pastorale, l'anneau, la fidélité et la mitre, pas moins que l'éclat de la sainteté de Dieu que je dois rayonner. Je comprends tout à fait maintenant pourquoi, à chaque célébration de la messe, dans la prière eucharistique, on prie pour l'évêque. Je comprends tout à fait maintenant Saint Augustin qui évitait les villes où manquait un évêque de peur d'y être nommé. Prenant la mesure de ma nomination et de la charge reçue, j'ai parfois ployé. Ma famille et mes proches l'ont senti. Je leur demande pardon d'avoir montré un visage trop sombre en quittant la ville de Liège. Je remercie pour leur affectueuse assistance ma parenté du ciel, papa et maman en particulier, et celle d'ici-bas, ainsi que les amis qui sont des parents qu'on choisit. Ma sœur et mon beau-frère ont été particulièrement admirables. Chers amis, désormais, ma famille, c'est aussi vous. Et comme Saint Paul s'est fait juif avec les juifs et grec avec les grecs, je me fais namurois avec les namurois et luxembourgeois avec les luxembourgeois. Rochefortois et Rochefortoises ajoutent très volontiers pour le meilleur et pour le rire. J'ai été heureux d'apprendre que l'effondrement hier de l'immeuble rue de l'Ange n'a pas fait de victimes, que Notre-Dame de Beaurain, la Vierge au cœur d'or, me donne de vous aimer. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, Pierre. Il vous a établi comme pasteur de son peuple, qu'il vous donne d'être heureux ici-bas et d'obtenir en partage la joie éternelle. Au clergé et au peuple rassemblés aujourd'hui par le Seigneur, qu'il soit accordé d'être conduit longtemps et avec bonheur par sa grâce et par votre ministère. Que tous soient attentifs aux enseignements du Seigneur et dociles dans la foi à votre ministère, qu'ils soient préservés du malheur et complets de tout bien, qu'ils trouvent ainsi le calme et la paix en cette vie et connaissent un jour avec vous les joies de la cité éternelle. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit.